Bonjour à toutes, bonjour à tous. On continue la saison d'apprentissage de Node.js. Nous sommes à l'épisode numéro 6. Un petit rappel sur les épisodes précédents. Je vous ai montré comment installer les outils pour pouvoir fabriquer notre API Node.js. Et dans l'épisode suivant, je vous ai montré comment coder cette API pour qu'elle puisse interroger une base de données relationnelle et puis elle puisse renvoyer les lignes d'une table. Nous, on a pris comme exemple une table étudiant et donc on renvoie cette liste d'étudiants aux applications qui veulent interroger notre API. Dans l'épisode numéro 5, donc le précédent, je vous ai montré à gauche ici, je vais vous montrer plusieurs types d'applications clientes ou front-end. Dans l'épisode numéro 5, on a vu comment une application Windows récupère la liste des étudiants en interrogeant notre API. Aujourd'hui, dans cet épisode numéro 6, je change d'exemple. L'application cliente va être une page web qui contient du PHP et qui va interroger notre API. Alors, je fais d'abord une démonstration. Alors, je rappelle ici que on a créé l'API dans Visual Studio Code et cette API, on la lance en tapant sur le terminal node espace app.js. Il n'y a qu'à voir un petit peu ce qu'on a fait précédemment. Et j'ai fabriqué dans le terminal mon API, elle attend, mais j'ai fait exprès d'envoyer un lien cliquable ici en bas. Quand je clique dessus, l'API peut répondre sur un navigateur avec cette adresse-là que je vais vous montrer ici. Cette adresse ici, c'est la racine de l'API. Donc ça renvoie rien, ça envoie juste un texte qui dit votre université préférée. Et si je veux la liste de tous les étudiants, on a complété l'URL par API étudiant, comme vous le voyez ici. Donc je mets ça là-haut. Et je teste. Donc qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai mis le navigateur web est une application cliente où je programme pas. Elle est capable d'interroger mon API. Elle me renvoie donc une chaîne de caractères comme ça. Et mon navigateur, il peut présenter les choses d'une façon plus lisible. Et si vous êtes habitué, quand on voit des chaînes de caractères, des accolades, on appelle ça donc des structures JSON. Donc voilà ce que mon API va envoyer aux applications clientes. Allons voir maintenant mon code PHP. Donc ça, j'ai ouvert une deuxième instance ou alors une deuxième fois Visual Studio Code et j'ai codé une seule page qui s'appelle home.php et je vais la tester. Et là, regardez, donc l'application PHP, elle interroge la base de données, elle renvoie une liste bien présentée comme ça. Vous voyez là, j'ai un étudiant, là j'ai un deuxième étudiant et ainsi de suite. Donc tous les étudiants de la table, je les récupère. Alors comment on a fait ça? Donc je ferme ça, je ferme, je le laisse. On va regarder donc notre code PHP. Alors mon code PHP, donc je vous montre ici, doit trouver une fonction qui renvoie, vous voyez HTTP, etc., l'URL, et cette URL que je vous ai montré sur le navigateur pour demander la liste des étudiants. Là, l'API va renvoyer en vert cette liste qu'on présente ici. Alors, comment on fait ça dans PHP avant de montrer le code? On a une fonction en PHP qui s'appelle file underscore get underscore contents et je dois lui passer l'URL qu'on vient de voir, HTTP, etc. Et si j'avais des paramètres, moi je les ai pas dans mon exemple, j'aurais complété l'URL, donc ici à gauche l'URL plus paramètres si nécessaire, pour que notre API regarde les paramètres. Ça, on le verra dans les épisodes suivants, quand on voudra ajouter un étudiant, modifier un étudiant, aller chercher un seul étudiant, on verra comment on transmet à l'API un paramètre et comment elle le reçoit. Donc, notre API va répondre en recevant cette fonction, l'exécution de cette fonction. Et puis, notre API va répondre, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, en envoyant le contenu. Donc, le contenu, c'est celui qu'on a vu là, donc sur le navigateur. Mais elle envoie aussi un code statut
Et je le réexplique dans cet épisode-là. Ce code statut, c'est un nombre de 3 chiffres et c'est normalisé au niveau international. Ce code, le développeur qui code l'application euh, cliente, ici PHP, doit regarder ce code pour savoir si les choses sont bien passées ou pas. Alors au niveau international, on a dit que les codes qui sont les suivants, 200, c'est forcément tout s'est bien passé, donc l'application cliente peut disposer les données. Si on a une série de codes statuts qui sont 400, 401, 402, etc., des 400, ça veut dire que l'application cliente n'a pas respecté quelque chose. Soit il a donné une URL qui n'existe pas pour l'API, soit elle n'a pas transmis de paramètres, soit elle a transmis les paramètres pas comme il faut, etc. Donc c'est la faute de l'application cliente. Si par contre notre application cliente reçoit un code statique qui commence par 500, par exemple 500, 501, etc., ça veut dire que l'API elle a un problème. Soit la base de données n'est pas connectée, soit elle a un problème avec le réseau, etc. Donc si elle va nous renvoyer 500 pour dire à l'application cliente, ce n'est pas ta faute, c'est moi qui ne peux pas vous répondre pour l'instant. Alors regardons maintenant le code PHP, vous allez voir c'est très très simple. Alors, je le vous mettrai bien sûr dans les commentaires. Tout ça sur du HTML, mais ce qui nous intéresse, c'est d'arriver directement ici. Je vais zoomer un petit peu dans la partie PHP. Alors, je déclare une variable et je lui mets en dur l'URL qui permet à l'API de dire ah, vous voulez la liste des étudiants. L'URL va me répondre ici. Donc, je prépare une variable. Après, grâce à la fonction file get contents, je mets la variable qui contient l'URL et je mets une variable, un objet $réponse pour récupérer la réponse. Tout de suite, je dois tester est-ce que la réponse est bonne. Donc je dis est-ce que la réponse est différente de false. Donc est-ce que c'est true, c'est vrai, ça se passe bien. Et à ce moment-là, ce que je reçois, je lui dis je sais que je reçois des JSON, donc cette structure-là avec des accolades, etc. Je lui dis grâce à une fonction qui est une fonction à la ligne 31 aussi PHP, JSON décode pour qu'il me donne la réponse et je la mets dans une variable que je décide d'appeler data. Alors maintenant, une fois que j'ai récupéré la réponse, il faut que je sache qu'est-ce que je veux récupérer. Je reviens dans mon navigateur ici. L'API, elle a décidé de renvoyer les informations comme ça, mais regardez, elle a renvoyé une grande accolade, je le montre ici, une grande accolade, mais à l'intérieur, il y a un champ ou variable, comme vous voulez, mais dans JSON, on dit que c'est un champ, c'est une clé, qui s'appelle message, et un texte. Moi, dans mon code ici, ça m'intéresse pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est les données, elles sont dans un autre champ, dans une autre clé, comme dit les JSON, data, mais je remarque que j'ai un crochet qui est le symbole d'un tableau. C'est-à-dire que je reçois un étudiant entre crochets, ça c'est une structure JSON, une deuxième en bas, mais le fait qu'il y a un crochet et que ça finit par un crochet en bas, mon API me prévient en me disant c'est un tableau. Donc je vais aller plus loin, donc un tableau qui est vraiment tout en bas, j'ai un crochet de nouveau. Donc moi dans mon code PHP, je lui dis est-ce que le champ data existe dans la réponse? Vous voyez la ligne 35 avec is7 data. Oui, il existe. Et s'il existe, je veux savoir aussi est-ce que c'est un tableau? Donc avec les crochets que je vous ai montrés. Donc est-ce que le champ data est un tableau? Parce que si le champ data n'existe pas dans la réponse, ou si mon champ data est juste une chaîne normale, ce n'est pas un tableau, je ne fais rien. Et si je rentre dans le if, c'est que ça se passe bien, qu'est-ce que je fais? Je vais commencer à fabriquer donc une liste HTML. Donc il y a la balise UL qui dit début d'une liste d'affichage. Et je fais donc une boucle sur mon champ data. Donc ce que je vais récupérer, c'est ici champ data. Alors j'étais peut-être un peu vite, là je reviens ici. Non, c'est bon, donc je fais une boucle, je prends par exemple l'étudiant numéro 13, ça, le for each, il va me donner au début que ça. Et après, à l'itération suivante, à la boucle suivante, il va me donner l'autre étudiant 14 et ainsi de suite. Et moi, donc, dans ce code for each,
Je fabrique donc en haut le début de la liste d'affichage et à l'intérieur, chaque ligne LI comme line input, je fais l'affichage des champs exactement comme ils sont dans. Donc ça c'est les noms que je mets en dur, donc c'est du texte. Mais après, je dis par cette instruction HTML spécial chars ici, je lui dis le tableau. Alors là aussi, je vais un peu vite. Je lui dis dans le for each, récupérez-moi le tableau qui s'appelle data dans la réponse de l'API et moi, dans ma boucle, je vais l'appeler étudiant au singulier. Donc quand je récupère un étudiant, je veux après les mettre dans des lignes de ma liste en disant la structure étudiant, je prends le champ ID, je change de ligne et après ainsi de suite. Tous les champs, je les prends, je les mets les uns après les autres pour que ça fabrique ma liste. Et je fais la boucle suivante et je passe et je passe. Et quand j'ai fini, je ferme. Je ferme ici ma liste UL proprement dans l'HTML. Et si jamais j'ai eu un problème avec la réponse, bah, je fais un message d'erreur et on arrête là. Et si jamais tout en haut, mon API n'a pas répondu, bah, je fais un message en disant on n'a pas pu récupérer. C'est tout simplement ça. Alors, j'explique maintenant des choses techniques. Quand vous tapez ce code-là, vous avez le droit, parce qu'avec l'extension PHP, mais comment on fait pour l'exécuter? Alors, première chose, si vous le savez le faire, donc vous n'insistez pas, je ne vais pas dire quelque chose de plus. Si vous le savez pas, je vais vous montrer. Il faut d'abord que vous ayez PHP d'installer sur votre ordinateur. Et donc là, moi par exemple, le fait que j'ai installé un logiciel de base de données qui s'appelle XAMPP, contrôle, parce que j'accède à ma base de données, etc. Cet XAMPP, il installe d'office un dossier PHP dans lequel il y a ce qu'il faut. Vous devez vérifier est-ce que vous avez du PHP ou pas. À ce moment-là, ce qu'il faudrait, c'est aller chercher s'il y a un dossier PHP quelque part. Et une fois que vous l'avez, il faudrait que vous cherchiez les variables d'environnement. Donc là, de Windows, je tape variable, il me présente variables d'environnement. Dans les variables d'environnement, je vais aller lui dire que je vais modifier. Alors, je suis en bas, variable d'environnement. Et ici, dans la partie en bas, variable système, j'étais dans path, le chemin, et j'ai fait modifier. Et je rajoutais, regardez en bas, je rajoutais le chemin que j'ai trouvé sur mon PC grâce au gestionnaire de fichiers, le chemin où se trouve le dossier PHP, et il faut vérifier que dans ce dossier-là, vous avez un exécutable qui s'appelle php.exe. Une fois que vous avez fait ça, vous redémarrez votre ordinateur pour qu'il prenne en compte la variable d'environnement, donc il sait où c'est. Et maintenant, vous revenez dans PHP et vous ajoutez l'extension suivante. Parce que je vais avoir, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez en haut à droite, j'ai un bouton qui me permet d'exécuter. Ce bouton, c'est grâce à une extension. Vous voyez, là, c'est le code. Et je descends ici. On a cette icône qui dit extension. Et je vais d'abord trouver que j'ai installé PHP Debug. J'ai installé PHP extension pack. J'ai installé PHP Intel Sense. Et j'ai acheté PHP Server. Ce PHP Server, c'est lui qui me donne l'icône bleue en haut à droite. D'accord? Et une fois que j'ai tout installé ici, je vais pouvoir cliquer sur le PHP Server pour qu'il m'affiche, donc il exécute ma page. Donc il faut d'abord surtout, je suis pas dans le bon, pardon. Oui, j'étais là ici. Il faut surtout cliquer sur le code PHP, cliquer sur le bouton bleu et la page va s'afficher. Si jamais il vous dit que le serveur il est déjà démarré, parce que vous avez fait plusieurs tests, à ce moment-là, avec le clavier, vous appuyez sur CTRL et en même temps la touche SHIFT et P. Donc CTRL SHIFT et la touche P. Et là, vous cherchez PHP Server, vous allez trouver l'option PHP Stop Server. Une fois que vous faites ça, vous pouvez de nouveau cliquer sur le bouton vert et à ce moment-là, il va vous renvoyer à la page. Alors, si vous avez des questions sur du PHP ou sur l'API, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ou je vous mettrai aussi mon adresse email pour me répondre. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.